Avez-vous déjà voulu caresser votre chat pour qu'il s'éloigne soudainement, aplatisse ses oreilles ou vous ignore complètement? La plupart d'entre nous ne s'en préoccupent pas. Nous rions et disons que notre chat est juste d'humeur changeante ou qu'il nous en veut pour une petite chose, comme un dîner servi avec 5 minutes de retard. Mais si cette hypothèse était complètement fausse, la vérité c'est que les chats n'éprouvent pas de rancune ou ne gardent pas de rancœur comme les humains. Si votre chat garde soudainement ses distances, ce n'est pas juste un caprice aléatoire, c'est un profond instinct de survie. Il se souvient probablement d'un moment très spécifique, un moment où, sans le savoir, vous avez franchi une limite et complètement brisé son sentiment de sécurité. Certaines choses que vous considérez comme des habitudes quotidiennes tout à fait normales sont en fait perçues comme de profondes trahisons dans le monde félin. Si vous voulez savoir pourquoi votre chat pourrait s'éloigner, vous devez comprendre les comportements cachés qu'un chat ne pardonnera jamais. Il est incroyablement courant que les propriétaires de chats se sentent frustrés lorsque leur félin affectueux devient soudainement froid, siffle ou refuse de dormir dans le même lit. Parce que nous les aimons tant, nous avons tendance à humaniser leurs réactions. Nous supposons qu'ils nous en veulent temporairement ou qu'ils nous punissent pour un dîner tardif. Mais scientifiquement parlant, le cerveau d'un chat est câblé différemment. Il s'appuie fortement sur la mémoire associative pour survivre, ce qui signifie qu'ils associent fortement les expériences négatives aux personnes et aux environnements qui les entourent. Si votre chat agit de manière distante, ce n'est pas un caprice aléatoire, c'est une réponse apprise. Dans cette vidéo, nous allons détailler 7 comportements spécifiques que vous pourriez adopter et que votre chat ne pardonnera jamais vraiment. Basé sur la recherche en comportement félin et l'expérience réelle en matière de soins aux animaux de compagnie, nous découvrirons comment ces actions apparemment innocentes détruisent silencieusement la confiance de votre chat. Commençons par une habitude dont presque tous les propriétaires de chats sont coupables et qui pourtant perturbe complètement les instincts naturels de votre chat. 1. Utilisez vos mains nues comme jouets ou menaces. Vous vous détendez sur le canapé et vous agitez vos doigts de manière espiègle devant le visage de votre chat, ou peut-être utilisez-vous vos mains pour jouer doucement à la lutte avec lui. Soudain, il bondit, mord fort et vous griffe. La plupart des propriétaires s'énervent lorsque cela se produit, pensant que leur chat est juste agressif. Cependant, les chercheurs en comportement ont observé que lorsque vous utilisez vos mains comme jouets, vous conditionnez activement votre chat à considérer la peau humaine comme une proie. Inversement, si vous utilisez vos mains pour les taquiner ou les frapper comme une blague, ils apprennent que les mains sont des armes. Ce que cela signifie vraiment, c'est que vous transformez vos outils ultimes d'affection, vos mains, en cibles confuses et anxiogènes. Votre chat ne pardonnera jamais cette incohérence, car elle perturbe ses instincts de survie. Le conseil est simple. Ne jouez jamais avec votre chat à main nue. Utilisez toujours un jouet baguette ou un jouet à frapper et réservez vos mains exclusivement aux caresses douces et à l'alimentation. 2. Ignorez leurs signaux stop pendant les caresses. Imaginez que vous câlinez votre chat. Il ronronne, tout semble bien aller, et puis, de nulle part, il vous donne un petit coup de dent et s'enfuit. Les gens plaisantent souvent en disant que les chats sont bipolaires, mais la réalité scientifique est bien différente. L'agression induite par les caresses se produit lorsque les follicules pileux d'un chat deviennent neurologiquement surstimulés. Avant de mordre, il donne toujours des avertissements. Une queue qui frétille, une peau qui frissonne ou des oreilles aplaties en arrière. Lorsque nous ignorons ces signaux subtils, nous les forçons à l'escalade. La véritable signification de leur réaction est qu'ils sentent que leur autonomie corporelle est complètement violée. Lorsque vous ignorez leur demande polie d'arrêter, ils perdent confiance en votre capacité à respecter leurs limites. Pour y remédier, pratiquez la règle des 3 secondes. Caressez votre chat pendant 3 secondes, puis arrêtez et retirez légèrement votre main. S'il se penche et vous pousse pour en avoir plus, continuez. S'il détourne le regard ou se toilette, respectez que la séance est terminée. Si cela vous aide à mieux comprendre votre chat, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Et restez jusqu'au dernier signe, car c'est souvent l'erreur que les propriétaires font le plus. Même si elle peut complètement détruire le sentiment de sécurité de votre chat à vos côtés. 3. Cris et punitions bruyantes. Votre chat renverse accidentellement un verre d'eau et vous criez instinctivement après lui. Il se disperse immédiatement et se cache sous le canapé.
De nombreux propriétaires croient qu'une réprimande bruyante apprendra au chat ce qui est bien et ce qui est mal. Mais l'ouïe féline est incroyablement sensible, beaucoup plus fine que la nôtre. Une étude de 2020 sur le comportement félin souligne que crier ne leur apprend pas à ne pas faire tomber les verres. Cela ne fait que stimuler leur amygdale, déclenchant une pure panique et une réponse immédiate de lutte ou de fuite. Votre chat ne relie pas votre cri au verre cassé. Il relie votre cri terrifiant directement à vous. À ce moment-là, vous cessez d'être son parent et devenez un prédateur. Une fois qu'un chat vous considère comme une source de danger soudain et explosif, cette mémoire est très difficile à effacer. Au lieu de crier, gérez leur environnement. Utilisez la redirection, fournissez de nombreux poteaux à griffer et retirez simplement les objets fragiles de leur perchoir préféré. 4. Les punir pour les accidents de litière. Trouver un désordre en dehors de la litière est frustrant, et certaines personnes recourent au cri ou, pire encore, à frotter le nez du chat dans l'accident. C'est l'une des choses les plus dommageables que vous puissiez faire. Les vétérinaires s'accordent à dire qu'environ 90% des éliminations inappropriées sont causées par des problèmes médicaux sous-jacents, comme des infections urinaires douloureuses ou un stress environnemental sévère. Parfois, c'est simplement parce que la litière est bien trop sale pour leur nez sensible. Lorsque vous punissez un chat pour cela, vous l'attaquez essentiellement parce qu'il essaie de communiquer qu'il souffre physiquement ou qu'il est profondément angoissé. C'est une profonde trahison de leur vulnérabilité. Ne punissez jamais un accident de litière. Au lieu de cela, prenez une profonde inspiration, nettoyez soigneusement la litière et prenez un rendez-vous immédiat avec votre vétérinaire pour vérifier les maladies cachées. 5. Invasion territoriale soudaine. Vous décidez que votre chat a besoin d'un ami, alors vous ramenez un nouveau chaton ou un chiot à la maison et vous les déposez au milieu du salon pour qu'ils se débrouillent. Pour les humains, cela semble être un moyen rapide de les faire devenir amis. Mais les chats sont des créatures strictement territoriales. Les invasions soudaines font monter en flèche leur cortisol, l'hormone du stress. Une introduction forcée et abrupte peut entraîner des années de conflits internes, de marquage urinaire et d'anxiété chronique au sein du foyer. En introduisant un intrus directement dans leur territoire principal sans avertissement, vous venez de transformer leur royaume sûr en zone de guerre. Ils se souviendront que c'est vous qui avez introduit la menace. Introduisez toujours de nouveaux animaux lentement. Gardez-les dans des pièces séparées, laissez-les se sentir l'un l'autre sous la porte pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et n'autorisez le contact visuel que lorsque les deux animaux sont complètement calmes. 6. Brisez leur routine essentielle. Peut-être les nourrissez-vous à 7 heures du matin un jour et à 11 heures le lendemain. Peut-être jouez-vous avec eux pendant des heures le week-end, mais les ignorez complètement pendant 3 jours consécutifs en semaine. Alors que les humains s'adaptent facilement aux changements d'horaire, la psychologie féline repose fortement sur la prévisibilité pour gérer l'anxiété. L'incohérence chronique ne les rend pas seulement ennuyeux. La recherche montre qu'elle affaiblit en fait leur système immunitaire et leur santé mentale en raison d'un stress constant et léger. Votre chat ne peut pas faire confiance à un environnement ou à une personne qui est complètement erratique. S'ils ne savent jamais quand leur prochain repas arrivera ou quand ils recevront de l'attention, ils vivent dans un état d'insécurité perpétuelle. Faites de votre mieux pour maintenir un horaire quotidien cohérent pour l'alimentation, le nettoyage de leur litière et les moments de jeu interactifs. La prévisibilité sauve la façon dont un chat épelle l'amour. 7. Violer leur espace de sécurité ultime. C'est le dernier point et le plus critique. Imaginez que votre chat soit terrifié par un orage bruyant, des feux d'artifice ou un invité bruyant, alors il se glisse sous le lit ou au fond d'un placard. Voulant aider, vous tendez la main et le traînez physiquement dehors pour le réconforter. Face à un stress extrême, l'instinct de survie d'un chat lui dit de trouver un micro-bunker, un endroit où rien ne peut l'atteindre par derrière ou par le haut. Être tiré de ce bunker par la force est leur cauchemar le plus terrifiant. Vous venez de lui enlever son dernier lien vital. Si son sanctuaire le plus sûr peut être violé par la personne même à qui il est censé faire confiance, il ne se détendra plus jamais complètement autour de vous. À moins qu'il ne s'agisse d'une urgence absolue de vie ou de mort, comme un incendie ou une visite vétérinaire critique, vous ne devez jamais sortir de force un chat qui se cache. Asseyez-vous à proximité, parlez doucement, offrez une friandise,
mais laissez-le toujours sortir de lui-même lorsqu'il se sent enfin en sécurité. Violer leur espace sécurisé, crier et ignorer leurs limites physiques ne sont que quelques-unes des façons dont nous pouvons involontairement briser la confiance d'un chat. Les chats ne gardent pas rancune par méchanceté. Ils apprennent simplement à se protéger des choses qui les blessent. Comprendre votre chat ne consiste pas seulement à lire son langage corporel, il s'agit de respecter profondément la façon unique dont il communique et interagit avec le monde. Construire la confiance prend du temps, mais la réparer en prend encore plus. Avez-vous déjà fait l'une de ces choses sans le savoir et remarqué que votre chat s'éloignait? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur les vérités silencieuses du comportement félin, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez savoir comment reconstruire ce lien, regardez la prochaine vidéo à l'écran dès maintenant. Signe que votre chat vous a complètement pardonné, car réparer la confiance est tout à fait possible.